Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Miko Rando. Comme vous voyez derrière moi, un grand parking tout de même pour dire de se garer tranquillement. Alors on est parti aujourd'hui pour une randonnée assez exigeante, assez longue également. Et la balise du jour, c'est la MDY22. C'est du vert normalement, on voit qu'il est décoloré avec le logo canard. Donc il y a quand même trois façons de se repérer, car ça va être sympa de tester le balisage sur plus de 17 km. C'est pas évident de faire un balisage sur une aussi grande longueur. Alors oui, clairement, c'est pas une randonnée qui s'adresse à tout le monde. C'est vrai que j'essaye vraiment tout le temps de varier des randonnées familiales, mais aussi des randonnées pour sportifs comme aujourd'hui. Et on commence cette randonnée par la traversée du petit village Xofray. Ce qui est très important pour ce type de randonnée, c'est de garder absolument des réserves, car le dénivelé aujourd'hui va dépasser les 300 mètres également. Donc c'est difficile sur la longueur, difficile sur le dénivelé. Et voilà, je quitte doucement le village de Xofray. Donc j'aurais parcouru 1,5 km. Ça a bien monté, hein, mine de rien. Regardez un petit peu le chemin qui s'annonce devant moi. Pas mal de campagne pour démarrer. Regardez comme c'est joli ça. Oh, ah, c'est magnifique. Je fais que descendre depuis tout à l'heure. C'est important de signaler. Et là le chemin a vraiment changé de tout au tout. Là on est sur un chemin escarpé. De toute manière ça va être ça, beaucoup durant la rando. C'est pour ça qu'elle est classée difficile d'ailleurs. Sans trop être sûr, je pense que ce bruit, c'est le bruit de l'eau. C'est vraiment sans trop être sûr, car vraiment je ne vois pas bien là-bas dans le fond. En tout cas on voit que je vais bien descendre. Cette odeur de la rando, sans surprise, c'est bien le bruit de l'eau que j'entendais. Regardez derrière, quand je vous dis que ça descend, c'est vraiment très fort. C'est le genre de descente aussi difficile qu'une très dure montée. Donc là il y a un premier abri pour dire de pique-niquer si on le souhaite, vous voyez, et on a directement contact de l'eau. Et là il y a un pont que je vais traverser, car ma balise, c'est vrai que maintenant je peux vous la montrer, on la voit nettement mieux. La voici, et voilà ce que je traverse. Et c'est joli, hein. Et on longe l'eau. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça, je vous avoue, c'est assez triste de voir cela. Alors ici, on va grimper très fortement pour aller rejoindre le château, justement. Donc c'est parti. Déjà que je monte progressivement depuis tout à l'heure, donc et que là le soleil commence à se lever et que je commence doucement à avoir chaud. Et voici le premier vrai passage difficile et technique. Ah, ça grimpe bien là. Regardez ce chemin quoi, complètement accidenté. Regardez. 4 km 200 actuellement. Ah ouais, mais ici on n'a pas de chaussures de randonnée, on monte pas. Ah ouais, ça glisse fort en plus. Ouh, que ça tape dans les jambes. Beau chemin de racines. Je vais freiner le rythme, car je suis à 180 de BPM. Mais regardez ça. Il faut savoir, nous on ne la verra pas, mais au bas, où je vous ai justement montré la pancarte qui nous envoyait vers ce chemin pour aller voir le château, on pouvait aller tout droit si on voulait. Et là justement, il y a la possibilité d'aller voir la cascade artificielle du château, qui est très sympa. C'est d'ailleurs là-bas que j'avais réalisé ma photo de profil. J'arriverai, je suis soufflé, hein, vraiment. Ça m'a arraché, pas peur de le dire. Il y a un chemin plat, oui. Oui.
Et là le château qui est vraiment très sympathique. Après moi, à titre personnel, c'est pas le château le plus joli que j'ai vu, vraiment. Ce qui est bien avec ce château, c'est que bien, il fait partie intégrante de cette vallée, donc c'est vrai que ça donne un charme. Sans trop m'avancer, je sais qu'on en approche du barrage de Robertville, car ils sont vraiment côte à côte, hein, le château et lui. Voici l'entrée du château, justement. Et nous, c'est là qu'on va. En direction du barrage. C'est parti. On va devoir le traverser, d'ailleurs, le barrage. Il ne rejette pas d'eau, donc ça veut vraiment tout dire, hein, sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau pour l'instant. Et là, c'est vrai que c'est bon de le préciser, j'en suis à 5 km et demi. Donc autant dire encore loin de la fin. Alors le parking que vous voyez derrière moi est souvent pris d'assaut. Il faut venir très tôt au matin. En fait ici c'est aussi un point de départ pour cette randonnée. Donc il y a plusieurs points de départ. Ça je ne le savais pas personnellement. Je ne sais pas comment ça va rendre en vidéo. En tout cas ici ça paraît très impressionnant de loin. Quand on voit eh bien cela. Je vous avoue, une fois qu'on est dedans, ça ne l'est pas en fait. Car c'est à plat. Par contre ce qui est impressionnant c'est qu'on est haut, hein. Et haut. Ça par contre, c'est autre chose. Hop là. Oh que j'adore. Et on devrait repartir au contact aussi de la rivière. Donc parce que j'ai pu voir sur le plan, les 2-3 derniers kilomètres vont faire extrêmement mal. Là ici, c'est bien étroit. Et ouais, je suis sur le bon chemin. Difficile à croire hein, quand même que c'est un chemin de rando. Ouais, c'est fait par là. Allez, continuons. Que c'est brut, extrêmement brut. Je ne suis pas encore arrivé à la fin de la rando, mais je peux confirmer ce qui avait été dit avant de commencer cette rando. Elle est vraiment pas destinée à tout le monde. Ça, faut vraiment faire attention. Et là, on se dirige vers le nez de Napoléon. Une chose dont je ne parle que très rarement en rando, mais qui est ultra important, car c'est l'essence même pour dire de mettre un pied devant l'autre, c'est la gestion de l'eau. Car déjà, je conseille que de ne boire que de l'eau hein, quand on fait un effort physique. Mais vraiment, c'est assez compliqué hein, sur des très longues distances ainsi, hein, bien évidemment. Moi là, j'ai pris qu'1 litre avec moi. Donc quand je prends des gorgées, ce sont des très petites gorgées. Et c'est vraiment pas facile. Hein. Après, vous allez me dire, j'aurais pu prendre 2 litres, voire 3 litres. Le problème, c'est que mon sac est déjà très rempli par le matériel, la nourriture, car je vais m'arrêter aussi. Hein. Je vais couper cette rando plus ou moins à 2/3 pour dire de manger. Par exemple, j'en suis à 7 km tout pile. Et j'ai envie de boire la moitié de ma gourde. Maintenant, c'est pas le genre de rando dont je suis fan. Faut bien le savoir. Moi, les longues randos ainsi, je trouve ça un peu chiant. Je vais pas vous mentir. Il faut vraiment qu'il y ait énormément d'intérêt. Et là, ok, pourquoi pas, de temps en temps. Mais voilà, moi je suis plus pour des randos de 10 à 12 km maximum. En termes de dénivelé, là par contre, j'ai pas de limite. Ça peut être 100 mètres de dénivelé comme 700 mètres de dénivelé. Je vous avoue, ça c'est dans la tête, hein, le dénivelé à gérer. Les kilomètres aussi, vous allez me dire, mais bon, c'est chiant, quand c'est chiant, c'est chiant. Hein. Qu'est-ce que je vais vous offrir encore durant cet épisode? Regardez, on est vraiment haut. C'est bon de le préciser. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Ah ouais, elle a le mérite d'exister. Hein. Ah oui, mais il y a encore un point de vue ici. Et un quand même un petit peu moins dangereux. C'est relatif, bien sûr. Alors on continue la rando. Oh là 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 là. Ça se passe de mots. C'est très piégeux
à certains endroits. Ça grimpe énormément hein, depuis tout à l'heure. Et très fort. Ça fait bien 500-600 mètres. Non, autant pour moi, c'est plus d'un kilomètre. C'est pas 500-600 mètres. C'est hyper dur. On a repris énormément de hauteur. De toute manière, vous aurez à la fin de la rando mes chiffres que j'ai réalisés aujourd'hui. Hyper important ces plats. De bien respirer. Là, ouais, non, les descentes. Alors là, clairement, ça me rappelle ma vidéo réalisée en Auvergne, au Sancy. Ah ouais, non, vraiment sur une descente de montagne. Hein. Sur le côté, hein. Ça évite les chutes. Ouh. Ça jongle ici. Difficulté technique. Oh, regardez-moi ça, ce passage ici quoi. Rien que celui-ci déjà. Voilà. Lui, je vais tout dire. Et voilà, la montée, hein, ouais, je précise la montée que je vais me taper maintenant. Exagéré. On se croirait à Rochehaut pour la promenade des échelles. Il y a vraiment un mix ici. J'arrête pas de citer des vidéos, des épisodes de Micro-Rando, mais c'est vraiment ça en fait. Donc là, on est à 9 km 850 et là, on a très jolie vue. Très jolie vue. Bien oui, je suis parti voir un petit peu à quoi ça ressemble. Que c'est beau. Eh bien tout le monde, j'ai décidé de m'arrêter plus tôt que prévu. Je vais manger. Si je coupe bien la rando en deux. Je regardais la vue. Franchement, je ne peux qu'apprécier. J'ai bien profité du point de vue. Et j'ai rechargé les batteries. Et j'ai vraiment ce sentiment d'avoir rechargé mes batteries. Là réellement, j'ai vraiment un second souffle. Et quelle diversité de paysages et de sentiers. Vraiment, c'est important de signaler. C'est absolument pas. Oula, je vais quand même regarder devant moi. C'est absolument pas chiant en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure. Vraiment, là, on a ce sentiment de découvrir à chaque fois des choses. D'accord, on va traverser un camping. Bon, je n'ai pas filmé pour dire de ne pas déranger le chemin en macadam. Quand je vous dis vraiment, c'est tous les types de sols, c'est tous les types de sols. Et là, c'est un vrai plat. J'en suis à 14 km 250. Franchement, j'ai peur de la suite. J'ai mes mollets en feu. Carrière de la Warche. Super impressionnant aussi, je trouve. Il y a une volonté en plus d'expliquer un peu ce qui est fait ici au niveau de la carrière. Bon, je rebrousse ce chemin, j'ai fait 1 km pour rien. Je devais arrêter de longer la rivière à la carrière, voilà, à gauche. J'étais à droite pour traverser l'eau. Pourtant j'ai pas vu la flèche sur la balise, j'avoue. À mon avis c'est la lucidité qui joue là, je pense. J'aurais un mauvais souvenir avec la carrière. Précisément j'ai fait 900 mètres dans le vent. La balise n'était pas du tout par là en fait. Ouais, mais en même temps ça ressemble difficilement à un chemin. Hein. Bon, moi j'en suis à 17 km 300 et là ben, c'est retour vers le parking sur 1 km au moins, voire 1 km et demi. C'est pas de leur faute là. C'est vrai qu'elle a été difficile à voir, mais j'étais tellement pris dans mes photos de la carrière que je vous avoue, pour moi c'était logique en fait de longer la rivière et j'ai pas fait attention. Waouh, mais ça va monter très fort. Très fort. Non mais juste regardez ce passage. En fin de rando. L'entorse se cache derrière chaque racine. Ah, j'aime beaucoup chercher mon chemin dans ce genre d'endroit.
C'est vachement cool, rempli de boue. Donc comme annoncé, hein, la fin grimpe énormément. Donc je suis partagé entre envie de terminer rapidement et contempler quoi, car c'est vraiment joli. Là je viens de dépasser les 18 km. J'entreaperçois enfin l'église au fond là-bas. Donc le parking approche. J'ai arrêté de filmer parce que sincèrement j'étais seul avec moi-même, je devais me concentrer car je suis vraiment à bout. La fin est atroce. J'insiste bien là-dessus. Gardez d'énormes réserves si vous faites cette randonnée, que vous démarrez du même point que moi. Ce passage-là est vraiment compliqué sur la fin. J'y suis arrivé, ça y est. C'est la fin de la rando. Donc moi j'ai fait 19 km 130. Donc vous retirez 900 mètres. Et vous avez les chiffres de cette rando. Avec un dénivelé très important. Et le balisage est vraiment parfait. Ça vraiment, j'insiste là-dessus car c'est vraiment très compliqué de faire un balisage de base, mais alors sur une aussi grosse longueur, c'est franchement pas simple, donc mes respects. Et sur ce, pour moi, c'en est terminé. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres randonnées qui seront quand même un petit peu plus simples physiquement. Salut à tous!